Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Vous savez, on ne peut pas parler si on n'a pas le souffle de vie. On ne peut pas parler si on est dans une peine, dans une souffrance. On ne peut pas trop parler. On ne peut pas vraiment parler. Mais on parle quand on a la joie, quand on a la force. C'est pour cela que je reviens encore vers vous. J'aimerais tutoyer pour que tu comprennes que ce message est vraiment adressé à toi. Je reviens vers toi, mon frère, vers toi, ma sœur. Ma sœur Thérèse Mianda, que je vois déjà, à qui j'ai l'honneur de saluer. J'ai le plaisir de saluer. Merci beaucoup pour ta présence. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Faites-nous confiance. Donc, Faites-nous confiance, c'est une émission, mais aussi une descente dans des orphelinats, une descente dans des hôpitaux, une descente dans des maternités, quand bien même on avait déjà signalé que on ne sera pas vraiment dans des maternités parce que c'est peut-être une façon d'encourager les uns et les autres. Mais on sera au chevet de ceux qui ont leur enfant, celui qui a sa femme, celle qui a son mari à l'hôpital. C'est cette classe-là de personnes que nous voulons assister. Ici, vous êtes le bienvenu, mais avant cela, je voudrais que nous puissions suivre. En tout cas, je suis appelé à interrompre d'abord ces chants parce qu'il faut que je te lise quelque chose de bien. La parole de Dieu. La parole qui édifie. La parole qui façonne. Même si tu es dans la souffrance, elle te donne la force. Si tu es malade, c'est elle qui te guérit. La parole vivante. Ce n'est pas ma parole à moi. C'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 25. Et là-bas, Christ est en train d'apprendre comment soutenir quelqu'un. Oh, José Katemoitu. God bless you. J'ai vu que tu es dans un pays anglophone. C'est pour cela que j'ai dit God bless you. En tout cas, je suis très ravi que tu sois là. Ici, dans le texte que nous allons lire, Jésus est en train de fortifier, de façonner quelqu'un à partager. Dans le texte que je vais lire, qui avoisine le champ que nous venons de suivre, Christ est en train de booster quelqu'un à un amour de son prochain. Serge Mukendi, mon bien-aimé, merci d'être là. Ici, Jésus va raconter une histoire. Et tout le monde qui était là sera surpris. Il va dire, mais non, mais attendez.
Tu étais en prison, toi, Jésus? C'était quand tu étais malade qu'on t'avait apporté le médicament, qu'on t'avait apporté à manger? Ah, tu étais nu. C'est quand on t'avait apporté le vêtement. Et il va leur dire, quand tu fais ça pour quelqu'un, tu l'as fait à moi. Mais sans plus tarder, je voudrais lire. Matthieu chapitre 25. À partir du 31. Oui, 31. Il dit ceci. Jugement des nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, papa, avec tous les saints. Papa, non, je travaille. Ça, c'est des aléas, les aléas du direct. Je lis, je recommence. Parce que vous avez compris que nous sommes en confinement, les enfants sont toujours à côté. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde, dès le début. En effet, j'ai eu faim. Voilà. La maman de l'Ikambou, c'est ça. Le socle. Il dit, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand l'avons-nous vu, quand avons-nous vu malade et en prison, et sommes-nous allés vers toi? Écoutez bien la réponse de Jésus. Il dit ceci.
Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Voyez, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Toutes les fois que vous avez fait à l'un de vous, c'est-à-dire que vous avez fait ça à moi. Jésus n'était pas en prison. Alors qu'il répondait, qu'il partageait avec ses amis-là. Il n'avait pas soif. Il n'avait pas faim. Mais il leur dit qu'à chaque fois que vous faites quelque chose de pareil à quelqu'un, à votre prochain, c'est que vous l'avez fait pour moi. Vous l'avez fait à moi. Faites-nous confiance, c'est une émission, bien sûr. Mais dans cette émission, nous avons pensé rendre visite à la maman qui a son enfant à l'hôpital. Nous avons pensé rendre visite au papa qui a son fils, sa fille, son enfant à l'hôpital. Nous avons pensé aller rendre visite à une maman qui a son mari à l'hôpital. Nous avons pensé également à aller rendre visite à un papa qui a sa femme à l'hôpital. Mais seuls, nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi nous avons écrit, nous avons intitulé notre intervention d'aujourd'hui, Mukulu Télévision, Mukulu TV veut descendre à l'hôpital le 1er avril. Avec toi. Avec toi, José Katemwe. Avec toi, Serge Mukendi. Avec toi, Willy Mouya. Avec toi, Thérèse Kassongo, Thérèse Bada, Thérèse Nyanda. Avec toi. Donc, avec nous tous. Même mon ami Guy Serge qui est là. Il y a le numéro, il peut envoyer, c'est un Ivoirien, un sang Gbagbo, le pire sang de Gbagbo. Donc, il peut nous visiter pour que nous, à notre tour, nous puissions nous rendre à l'hôpital et on citera son nom. Nous ne voulons pas profiter cette bénédiction nous-mêmes. Nous seuls, non. Mais nous voulons la profiter avec toi. C'est pour cela, j'ai intitulé cette émission « Faites-nous confiance ». Mukulu Télévision veut descendre à l'hôpital Kalembelembe le 1er avril 2021 avec toi. Pourquoi Kalembelembe? Parce que Kalembelembe, c'est un endroit, c'est un hôpital pour les enfants. Les tout petits. Vous voyez? Je ne sais pas. Que peut-être les choses ont changé. Et que dès qu'on arrive là-bas, on voit les garçons, les papas sortir. Ah, nous sommes aussi des malades. Je ne sais pas. Mais selon la construction de l'hôpital, ça a été fait pour les enfants. Donc,
nous voulons visiter leur maman, ou bien leur papa, ou bien leur grand frère, ou bien leur grande sœur. Toutes ces personnes qui les gardent, nous voulons les visiter. C'est pour cela que je lance un cri à toi mon frère, à toi ma sœur. Ne viens pas main vide. Apporte un verre de coca, un verre de sucre, un verre de lait, un sac de riz, un sac de lait, un sac, apporte quelque chose pour que nous puissions aller les rendre visite. Et Dieu manquera pas de te bénir. Vous avez entendu? Jésus-Christ parle. Il dit, j'étais malade. Vous m'avez visité. Ah! Attendez. Jésus-Christ, il commence à nous mentir ou quoi? Est-ce que lui, il était malade? Est-ce que lui, il avait faim? On lui avait apporté à manger? Est-ce que lui, il dit non. À chaque fois que vous faites ça pour quelqu'un, vous l'avez fait pour moi. Il y a des gardes malades qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur petit commerce. Imaginez une maman qui vend la tomate au marché et subitement l'enfant tombe malade, il faut l'amener à l'hôpital, il faut rester à ses chevet et elle reste là-bas. Qui vendra encore? Personne. Une maman qui vend des cacahuètes, qui pourra la remplacer? Personne. C'est ainsi qu'elle va mourir de faim et de la peine de son fils ou de sa fille. Mais nous ne pouvons pas mourir, nous la laisser mourir. Il faut que moi et toi, nous puissions aller la consoler. Consoler, c'est quoi? Chercher. Il faut chercher. J'ai cherché dans mon dictionnaire. Consoler. Consoler, c'est un verbe, mais aussi un terme qui veut dire quoi? Consoler. Eric Mulumba. Où est-on? On a besoin de gens comme toi, Eric Mulumba, à Paris. Consoler veut dire soulager quelqu'un qui a de la peine. Consoler. Alléluia. Deuxième signification du terme consoler, c'est réconforter. Troisième signification, c'est apaiser ou bien mettre en un terme à un sentiment douloureux. Je consultais ça pourquoi? Parce que je veux que toi et moi, nous puissions aller consoler. Hein, Eric Mulumba? Nous voulons aller consoler les gens. Bande Golangai. Le 1er avril, c'est le jour considéré comme Yalokuta. C'est le jour où on vient te raconter, ce n'est pas un mensonge. Nous, on ira. À moins que l'hôpital ferme la porte et puis dit qu'il n'y aura pas visite aujourd'hui. Mais nous irons. Parce que nous serons à deux. Nous et toi. Eric Mulumba. Posana biso ezali ya kokende kotala mama oyo abelisi mwana. Elle ne peut pas mourir de faim. Elle ne peut pas manquer même un savon de 100 francs parce que
Elle est bloquée à l'hôpital avec l'enfant. Elle n'a pas le temps d'aller vendre les chips, les cannes à sucre, les cacahuètes pour venir subvenir à son enfant. Elle n'a pas ce temps-là. Alors, il faut qu'on aille là-bas la rendre visite. Mais tolingito kende biso mokote, tolingito kende nayo. Ensemble, nous ferons des exploits. Ensemble, nous irons de l'avant. Nous avons déjà une équipe forte et nous bénissons les gens qui nous ont déjà visités. Omar Marcel Kabongo, que Dieu te bénisse parce que tu as entendu et tu as fait le geste salutaire pour ton prochain. Alléluia. Que Dieu bénisse ces garçons, qu'il bénisse tout ce qu'il va entreprendre. Omar Marcel Kabongo. Consoler, c'est soulager. Quelqu'un qui a de la peine. Frère, comme je disais tout à l'heure, Batoana Bazana Passi, double Passi. D'abord, il y a maladie à Moana, ensuite, il y a Kozanga et Loko Yakolia. Voilà pourquoi je reviens toujours vers vous. Quand je reviens avec l'histoire de l'argent, les gens ne veulent pas regarder. Les gens ne veulent pas. Kamuyambongo. Kamuyambongo, les gens. Je pensais que c'était pour nous balancer la musique en Chiluba. Non, c'est pas tous les jours qu'il y a la musique en Chiluba. Nous voulons aller là-bas. Adorer Dieu d'une autre façon. Ton soutien, ton aide est le bienvenu. Pourquoi? Parce que c'est avec ton aide, ton soutien, ton aide financière, c'est avec ça que nous allons aller de l'avant. Yo mutoki makaba ba émission oyo ba kosenga lisungi. Non, n'éteins pas la télé comme disait mon vieux à l'époque où l'église était encore. Il dit moi la kokatati. Non. Donc il faut que tu regardes et que tu le mal c'est quand tu en as et que tu ne veux pas donner. C'est ça le mal. Mais faut pas faire comme ça. Non. Faut pas rester là-dedans. Très longtemps, non. Moi, j'ai prié à ce que l'Éternel Dieu te façonne encore. Comme Christ l'a dit. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, il mettra à sa droite les brebis. Frère, moi je préfère que tu sois du côté des brebis. Parce que à gauche, ce seront les boucs. Mais sois du côté des brebis pour donner avec facilité. Pour donner avec joie. Sois du côté des brebis à droite. Ma soeur Irvine, que Dieu te bénisse. Je prie à ce que tu vives un bon mariage parce que je suis les témoins oculaires. On a mangé, on a bu, on a été bien accueillis. Que Dieu bénisse toute ta famille. Nous sommes déjà dans la famille. Hein, Irvine, sois béni. Je suis content que tu sois là présente. Nous parlons de l'assistance, de l'assistanat, de la consolation. Ah, Maman Chiboaboa, Maman Nadine Chiboaboa, la speakerine, la présentatrice, la tout.
Reste béni, ma grande, ma soeur, maman Nadine Chihuahua, EPV TV, que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes mes salutations au révérend Constant. Alors, je suis arrivé ici pour vous partager le bonheur que réside l'assistance. Quand on parle de l'argent, on a la fatigue de suivre. Mais nous voulons que tu assistes. $1, $10, $100, $1000, $1 million. Comme ça, on va assister les gens. On va les consoler. Notre troisième signification du terme consoler, c'est apaiser. C'est mettre un terme à un sentiment douloureux. Tu vois? Donc, notre émission consiste à ramasser, à récolter vos aides financières et matérielles et les apporter à nos bien-aimés qui sont bloqués dans des hôpitaux ou dans d'autres lieux de peine. Nzambe ya likolo a pambola biso nyonso. Le 1er avril, on va descendre. Couvre-feu c'est bandit à Paris. Vous voyez les enfants venir ici, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais nous sommes, pendant cette période-là, souffrez que Banaba interrompre l'émission Boye. Cela fait partie de l'animation de cette émission. Puisque nous parlons des enfants, ils viennent, tu vois. Donc, notre joie sera aussi grande de te voir participer à cette émission. Les numéros sont là. Appelez-nous. Le numéro bancaire sera là, affiché. Versez quelque chose. Le numéro de Kinshasa, il y a M-Pesa. Tu peux envoyer. Il y en a qui ont envoyé. Et Tozwa Kiambo. Pour aujourd'hui, je suis appelé à m'arrêter par ici. Et je prie à ce que Nzambe ya likolo a pambola yo. Avec toi, on va faire des grandes choses. Ciao. Oh, Pinos Kabouya, le boss des boss. Nzambe apambola yo, présence na yo et salibiso susu kitoko. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons aujourd'hui par ici. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Mon numéro sera affiché sur vos petits écrans. Soyez bénis.